avoir célébré l'Eucharistie en communion avec, bien sûr, chaque communauté, tout spécialement de notre diocèse en ce jour. On va invoquer l'Esprit Saint. Le Père Frédéric va nous introduire à cette deuxième journée qui est évidemment dans la même veine que ce qui est prévu dans ce week-end, avec une coloration particulière et surtout aussi un aboutissement que l'on veut un petit peu différent, puisque nous terminerons cette journée en déposant tout au pied du Christ et du Christ en croix, car nous savons, comme l'on l'a entendu après quelques remontées le dernier week-end, nous savons que le salut est déjà accordé. Je vous invite aussi, parce qu'il y a une dimension importante dans notre diocèse, on sait qu'il y a la grosse agglomération du Mans, il y a le monde rural, lui-même très divers, entre les petites villes et le monde rural, et on sait bien que, aussi dans nos forums, prenons bien conscience de cela, que si l'on est du rural ou si on est de l'agglomération, parce que souvent, on se rend compte qu'on ne se connaît pas, on a peut-être aussi des a priori sur ce qui se vit, soit dans le monde rural, soit en ville. Et si on peut bien prendre en compte, parce que j'ai entendu une ou deux petites remontées d'hier, de faire bien attention à cela, parce que des fois on peut être aussi assez sensible en disant on nous ignore quand on habite la ville, on nous ignore nous les gens du rural, et puis ça peut marcher aussi, l'ignorance peut marcher en tous les sens. Donc qu'on soit vigilant à ça, de bien s'écouter, parce qu'on a certainement à apprendre, à recevoir aussi de nos communautés en interne du diocèse, pas simplement en regardant l'extérieur, mais aussi ce qui se vit chez nous. Et simplement d'avoir ça à l'esprit dans notre manière de vivre nos forums. Donc la parole. Merci beaucoup, j'espère que vous avez bien dormi. Moi je vais faire le topo pour essayer de me réveiller. Après une nuit un peu dure. Et je voulais vous partager d'abord une prière que je fais pour vous et qui justement dans la nuit est venue. J'ai eu le souvenir de cette prière de Saint Paul au début de l'Épître aux Colossiens. Je vous lis cette prière, je la fais avec vous, pour vous. Nous demandons à Dieu que vous ayez pleine connaissance de sa volonté, en toute sagesse et pénétration spirituelle, pour que vous meniez une vie digne du Seigneur, recherchant sa totale approbation. Par tout ce que vous ferez de bien, vous porterez du fruit et progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tous égards, par la vigueur de sa gloire, et ainsi amener une persévérance et une patience à toute épreuve. Après cet enseignement ou cette intervention, nous repartirons au forum jusqu'à la montée à la cathédrale, et ce temps en forum est un temps pour poursuivre et affiner le discernement des freins et des maladies spirituelles, et pour parvenir, si vous voulez, à ce que nous arrivions forum par forum à discerner les grâces de guérison et de conversion que nous voulons demander au Seigneur. Et même de pouvoir presque anticiper ce que déjà il veut guérir en nous et convertir en nous, pour que nous puissions lui demander, vraiment, librement, avec nos mots, tel que l'Esprit va nous le suggérer. Et que nous puissions aussi relever, présenter au Seigneur, déposer dans ses mains crucifiées, aussi les croix que nous aurons à porter, les fardeaux que nous avons à porter les uns les autres. Alors c'est une opération qui prolonge celle d'hier, mais qui est encore plus, je pense, plus profonde, plus évangélique, parce que tout se termine, si vous voulez, dans ce face-à-face avec le Seigneur, et de ce que nous voulons vraiment lui dire, lui confier, pour poursuivre cette démarche synodale. Alors, ce que je peux vous dire, donc ma réflexion de ce matin, c'est qu'est-ce que ça veut dire que discerner des freins et des maladies spirituelles, voilà. Pourquoi ça consiste? Et il faut que je témoigne aussi, pour commencer, d'une difficulté que nous avons eue même dans le conseil synodal, à savoir quel mot il fallait utiliser. Moi, j'avais commencé par pathologie spirituelle, en reprenant des mots du pape. Et puis, c'est peut-être un peu rude, tout le monde ne comprenait pas ce terme. Donc nous avons utilisé les mots de limite, de fragilité, de frein, de résistance, de maladie. Alors ce que je vous propose, c'est une petite analyse pour commencer, de donner quelques distinctions qui me semblent assez importantes pour faire le discernement. Et ensuite, je vous donnerai, dans un deuxième temps, 2 exemples de discernement de maladies spirituelles d'une communauté chrétienne, qui ont été proposés toutes les 2 par le pape François.
Donc voilà, je vous donnerai deux exemples. Je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et puis pour achever ce petit temps, je vous parlerai de la célébration de cet après-midi dans la cathédrale. Tout d'abord, petite analyse. Je vous propose 3 distinctions, en fait, que nous ayons simplement à l'esprit pour travailler cet après-midi. Tout d'abord, je pense qu'une première distinction utile, c'est de dire que, en fait, il y a des freins qui sont extérieurs à la communauté, voilà, qui dépendent de l'état de la société, du climat dans lequel nous sommes, voilà, de facteurs extérieurs. Il y a des freins qui dépendent de l'extérieur, et il y a des freins qui sont à l'intérieur de la communauté, qui dépendent davantage de nous, si vous voulez. Alors, je prends un exemple de frein extérieur. Nous sommes en communion avec nos frères chrétiens d'Orient. Un des freins extérieurs à leur vie paroissiale s'appelle persécution. Voilà. Persécution. Ou guerre civile. Mais on peut penser aussi aux zones économiquement très pauvres ou pauvres. Ou on peut penser, par exemple, voilà un autre frein extérieur, des zones où les déplacements sont très difficiles. Alors je ne connais pas assez la Sarthe, mais j'entends parler de fin fond de la Sarthe, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Mais, alors je ne sais pas comment est l'état des routes, par exemple. Mais vous vous rendez bien compte que dans certaines régions dans le monde, des régions avec des hautes montagnes, des fleuves, bon, c'est très bien que ça joue énormément comme difficulté pour mener une vie communautaire, par exemple, c'est évident. Il y a l'affaire du climat. Alors, le climat est le même qu'à Paris, mais bon, voilà. Mais quand même, dans certaines zones du monde, le climat joue beaucoup comme facteur extérieur. Il y a les conditions de travail, peut-être. Ça, en revanche, je pense que probablement les déplacements, les horaires, les fatigues, beaucoup de choses comme ça qui, quand même, vous voyez, qui nous disent bien qu'il y a quand même une partie des freins qui ne dépendent pas de nous. Donc, sur ce genre d'exemple, vous voyez très bien qu'en règle générale, les chrétiens ne peuvent pas changer directement, immédiatement, ces limites. Voilà. Elles sont plutôt à portée, justement, ces limites. Et en tout cas, en tenir compte, hein, surtout ne pas jouer aux anges et en avoir bien conscience. Je prends maintenant des exemples de freins intérieurs à nos communautés paroissiales. C'est un premier découpage un peu simple. Par exemple, j'ai été frappé que beaucoup parlent du manque de prêtres. Bon, ben ça c'est bien interne à la communauté. Manque de formation pour accomplir les missions demandées, ça a aussi été quand même beaucoup dit. Voilà. Ça c'est bien à l'intérieur de l'Église, ça c'est bien de notre ressort tout cela. On pourrait parler aussi de moyens financiers et humains très réduits. Je viens d'un diocèse où sur les 105 paroisses, il y a des disparités incroyables de moyens financiers et humains pour organiser la mission. Il y a des problèmes de locaux ou d'espace. Un bâtiment d'église qui menace de s'effondrer, une salle qui n'est plus aux normes, etc., ou qui ne correspond plus à ce qu'on voudrait faire. Alors, dans le cas, il y en a beaucoup plus, hein, mais dans le cas de ces freins intérieurs, nous avons, j'espère, plus de marge de manœuvre que pour les freins extérieurs. Je dis probablement, peut-être, parce que je crois en plus que toutes nos limites internes, elles ne sont pas toutes susceptibles d'être changées. Moi, je veux bien qu'on change la limite où le frein manque de prêtres, mais vous viendrez nous dire ce que vous proposez. On pourra demander le témoignage du père Bourget, supérieur du séminaire de Nantes. Non. Voilà. C'est pas si simple que ça, vous voyez. Donc même les freins intérieurs, il faut bien regarder. Sur certains, nous pouvons changer quelque chose, sur d'autres, il n'est pas possible. Voilà la première distinction que vous voulez vous donner. Je vous donne aussi, pour terminer, un exemple de frein à la fois extérieur et intérieur, parce que ce sont des distinctions qui ne sont pas totales. Pourquoi ? Parce que les chrétiens que nous sommes, nous affrontons généralement les mêmes réalités que les autres. Et donc il y a des freins qui sont à la fois extérieurs et intérieurs. Par exemple, il a été question hier dans une des remontées de la culture individualiste, ou l'emprise du paradigme technique, de la culture technicienne sur nos modes de pensée, etc. Ben, vous voyez bien,
Ou bien on pourrait parler, c'est pas du tout remonté, mais on pourrait parler des addictions. Je serais étonné que ceci ne soit pas présent dans nos communautés, dans nous-mêmes. On pourrait parler de l'amour de l'argent ou du confort. Voilà. Quand même beaucoup de choses qui sont à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Voilà pour la première distinction. La deuxième distinction que je vous propose, c'est de se poser la question, après, une fois qu'on a identifié ce qu'on appelle un frein, une limite, est-ce que ce frein ralentit, affaiblit réellement ou non la vie communautaire paroissiale, puisqu'on est venu parler des paroisses. Est-ce que ce frein affecte réellement, trouble réellement, affaiblit, voire détruit la vie paroissiale? Alors je vous donne des exemples, parce que c'est pas si simple que ça. Après je réfléchis tout haut. Hein. Voilà des exemples de limites qui affectent réellement la vie d'une paroisse sans provenir du péché de la communauté. Je donne des exemples que j'ai rencontrés dans ma vie, en voyageant, en écoutant des gens. Par exemple, en Chine, nous formons des prêtres et séminaristes chinois depuis une quinzaine d'années, et ils nous parlent tous des atteintes à la liberté religieuse dans certaines régions de la Chine. Alors attention, atteinte à la liberté religieuse, ça va très loin. Ça veut dire par exemple que ces garçons, quand ils veulent en Chine, dans leur région, quand il faut leur donner un cours de théologie, ils ont un rendez-vous dans un village, ils vont dans une maison, une famille, ils arrivent et ils ont 1 à 2 heures pour donner le cours parce que très rapidement il y a des dénonciations dans le village et la police arrive. Donc vous imaginez ce que ça veut dire pour former un prêtre que de n'avoir que 1 ou 2 heures, puis ensuite ils se dispersent pendant 2 jours et on les retrouve dans un autre village. Ils ne peuvent pas avoir de livres, ils ne peuvent pas avoir de cahiers, parce que s'ils sont saisis par la police avec des cahiers de théologie ou des livres de chrétiens, ils sont immédiatement emmenés en prison et parfois de longs mois, voire de longues années. Donc vous voyez bien, là, on est vraiment devant une limite qui affecte ici la vie chrétienne. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup viennent se former chez nous. C'est pour pouvoir avoir le temps vraiment d'étudier. On pourrait prendre le cas de la guerre civile, évidemment, en Syrie, ou toutes les zones de guerre et d'insécurité dans le monde. Évidemment, vous voyez bien que ce sont des limites qui bouleversent la vie communautaire. Mais là aussi, la grande pauvreté économique, culturelle, voire morale de certains fidèles. Je me souviens d'avoir été passer un petit bout d'été dans un presbytère, où nous étions pas mal de prêtres, 7 ou 8, et c'était l'été après la parution de Amoris Laetitia, la joie de l'amour, le texte du pape François sur la famille et le mariage. Et les jeunes prêtres français étaient très dubitatifs devant ce texte, attendaient que les évêques produisent 12 000 autres textes pour... voilà, bref. Bon. Et puis, il y avait un père du Burundi qui était là, un jeune prêtre du Burundi qui était vicaire dans une paroisse de la banlieue de Bujumbura. Et puis, à un moment, je lui dis, mais toi, dans ta paroisse, c'est quoi les questions de pastoral familial? Parce qu'évidemment, tous les autres prêtres de France avaient dit, nous, nos questions, c'est les couples divorcés mariés, c'est ceci, c'est cela, c'est les familles recomposées. Ce qui est vrai d'ailleurs. Et ce prêtre nous a dit, nous, on a 2 questions. Et vous allez voir les limites incroyables auxquelles il était confronté. Et toutes les jeunes familles de nos paroisses sont en dessous du seuil de pauvreté. Déjà, notre question, c'est de les aider à manger, éduquer leurs enfants, les envoyer à l'école, parce que la plupart n'ont pas les moyens. Et ce prêtre ajoutait, deuxième difficulté auquel il s'affrontait, c'est que beaucoup de jeunes couples ne connaissaient pas, n'avaient pas été conscientisés, éduqués à ce qu'on appelle la paternité et la maternité responsable. Et donc, avec un nombre d'enfants très important et beaucoup d'enfants n'étant pas en fait éduqués. Et il disait, ben, moi avec le curé et puis l'équipe, voilà nos questions. Donc vous voyez, on peut être devant ce type de limites, de fragilités qui effectivement ont un impact réel sur la vie paroissiale. Ces limites-là, notamment extérieures, qui affaiblissent la vie communautaire ou la vie chrétienne, sont évidemment des croix à porter. Et je voudrais vous lire un extrait de la Joie de l'Évangile au numéro 44. Donc ça affecte bien la vie communautaire, mais voilà ce qu'il faut ajouter. Un petit pas, dit le pape François, au milieu de grandes limites humaines. Un petit pas
au milieu de grandes limites humaines, là je vous en ai quand même donné quelques-unes, peut être plus apprécié de Dieu que la vie extérieurement correcte de celui qui passe ses jours sans avoir à affronter d'importantes difficultés. Plus apprécié de Dieu qu'une vie extérieurement correcte de celui qui passe ses jours sans avoir à affronter d'importantes difficultés. Alors voilà, il y a effectivement des limites en dehors de la question du péché qui affaiblissent réellement la vie chrétienne, la vie paroissiale, mais qui peuvent être aussi portées dans la sainteté. Mais ça demande d'avoir des yeux de lynx pour pouvoir regarder dans ces grandes pauvretés humaines la progression en fait de la vie chrétienne. Par ailleurs, toujours dans cette distinction, je voudrais aussi remarquer qu'il y a des limites que nous croyons être des limites et des freins, mais qui en réalité n'affectent pas la vie de la paroisse. On pourrait dire des freins imaginaires. Je pense notamment au petit nombre. On entend un peu partout, en tout cas dans l'Église en France, des chrétiens, des prêtres, qui disent « mais nous sommes si peu nombreux que nous ne pouvons plus rien faire » ou très peu. Et ça leur apparaît, ça nous apparaît comme un frein. J'ai entendu plusieurs fois dans mon village, dans le Cotentin, « mais Frédéric, tu te rends bien compte, tu as 50 ans, mais l'année de ta naissance, il fallait voir les cérémonies, les églises étaient pleines, il y avait des pèlerinages. Bon, la paroisse n'attire plus les foules, comme il y a 50 ou 30 ans, nous sommes très peu nombreux. » Bon. Alors je voudrais simplement dire que je pense que ce n'est pas, c'est là qu'il faut appliquer vraiment un discernement de plus en plus précis, mais il ne me semble pas que ce soit un frein. Je veux dire que le rayonnement d'une communauté chrétienne ne dépend pas de son poids numérique. Après tout, ils ont commencé à une douzaine d'apôtres, je crois, à peu près. Et puis quelques-uns autour qui les accompagnaient, quoi. Et comme dit le père de Lubac, le jour de la Pentecôte, l'Église était déjà toute catholique. Donc, je reprends ça, le rayonnement d'une communauté chrétienne ne dépend pas de son poids numérique. Vous voyez, si on voulait prendre, c'est pas le volume physique du mot, mais c'est la ferveur spirituelle dont il témoigne qui fait sa valeur. Et de même, ce n'est pas le volume physique ou numérique d'une communauté, d'un corps social, mais c'est la ferveur spirituelle, l'ardeur spirituelle dont il témoigne qui fait sa valeur. Une autre manière d'essayer de le dire, c'est que c'est souvent la stratégie divine dans l'Écriture sainte, dans l'histoire sainte, que de rebâtir son peuple à partir de ce qu'il appelle un petit reste, une petite souche. Et que précisément, on a même des passages dans l'Écriture où le petit peuple, qui n'est déjà pas très nombreux, part dans une bagarre une guerre contre ses ennemis, et ils sont encore trop nombreux. Et Dieu divise par deux, je crois de 600 à 300, donc je ne sais plus dans quel livre c'est, vous retrouverez, Josué ou Juge. Donc surtout, je pense que cette question du poids numérique ne doit... Il y a un moment, il faut estimer que c'est Dieu qui sait, qui l'appelle. Alors ça, c'est donc pour les limites qui n'affaiblissent pas. Je pense qu'il y a probablement des limites que nous repérons d'abord, mais qui, discernement fait, apparaissent pas du tout comme des limites, mais au fond comme des circonstances dont Dieu se sert pour, là aussi, continuer son œuvre en nous. Et après, je voudrais aussi, pour terminer cette deuxième distinction entre est-ce que ça affaiblit ou pas la vie communautaire paroissiale, il y a des limites qui sont aussi ambiguës. C'est-à-dire, elles peuvent affaiblir, elles peuvent ne pas affaiblir, ça dépend dans quel sens vous les prenez. Je vais prendre un exemple, je vais prendre 3 exemples. La pyramide des âges, en France, dans la Sarthe ou dans les paroisses d'ici. La pyramide des âges, on peut être sûr, va avoir, je suis d'accord, un impact sur le dynamisme de la communauté, c'est trop clair. Sur sa capacité à mener des actions, à se déployer, etc. D'accord. Donc, en un sens, il y a bien là un frein et une limite. Mais, peut-être que certaines activités ont été conçues à une époque, à une autre époque, avec d'autres moyens, d'autres forces, et qu'elles doivent être maintenant redimensionnées.
de telle manière que l'ardeur de la charité puisse s'y incarner de nouveau. On connaît ça quand on joue au rugby, il y a des moments où on transforme un peu la stratégie ou les actions qu'on mène parce qu'on n'est plus capable de faire certains types d'actions qui demandent trop de force et qu'on n'a plus à tel moment du match. Alors, on se rabat sur... Voilà, on fait d'autres choses. Donc, vous voyez à quel point ce sont des limites que j'appelle ambiguës. De même, la question de la surcharge de travail de certains curés ou laïcs en mission. Ça remonte aussi, ça, non de partie de notre vie. Je sais ce que c'est, je suis bien parlé pour... moi, je ne suis pas bien placé pour en parler, mais en tout cas, j'ai déjà éprouvé. Ça peut être effectivement quelque chose que l'on peut éventuellement arranger par un coaching, une meilleure organisation du travail, etc. Bien sûr, évidemment, il faut tenter des choses de ce type-là. Mais même parfois, en dehors de l'activisme, ou en dehors d'une mauvaise organisation de son travail, il y a des fatigues qui sont liées au rapport à notre action. C'est que souvent, mon archevêque, l'ancien archevêque, Monseigneur 23, nous disait à nos prêtres, mais qu'est-ce que vous faites de ce que vous faites? Est-ce que vous vous nourrissez de vos actions? Est-ce que le soir, quand vous priez avant de vous coucher, est-ce que vraiment vous pouvez dire que chaque action vécue a été un don de Dieu, et, etc., etc. Donc on voit bien, oui, bien sûr, cette question de la surcharge de travail peut être un frein, mais parfois, ça peut nécessiter aussi un changement de regard, une conversion d'esprit par rapport à nos propres actions. Troisième aussi exemple de limite ambiguë, le manque de formation, puisque ça revient dans beaucoup de groupes. Vous m'avez vu réagir hier. Loin de moi l'idée que la formation n'aurait pas de valeur, parce que vraiment, je serais le plus mal placé pour... ou alors je serais dans une espèce de schizophrénie inquiétante, il faudrait que vous me soigniez à ce moment-là. Moi, je reste persuadé que c'est précisément une œuvre de miséricorde spirituelle que d'enseigner. Vous vous souvenez de ces passages de l'Évangile où une foule vient à Jésus et Jésus est saisi dans ses tripes, il est saisi de compassion. C'est un mot très fort. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les guérit et il les enseigna très longuement. En plus, c'est un enseignement qui va durer super longtemps. Ils vont finir par avoir très faim d'ailleurs, puisque ensuite il faut aller chercher la nourriture. Donc, oui, donc loin de moi, je sais fort bien qu'il y a certains enseignements qui sont précisément qui dynamisent la vie chrétienne. Mais ceci est ambigu. Donc effectivement, s'il y a dans les paroisses de notre diocèse des personnes qui auraient besoin de savoir des choses, recevoir l'enseignement et qui ne peuvent pas le recevoir, oui, là il y a bien un frein. Je suis entièrement d'accord. Mais ensuite, c'est là où c'est ambigu, c'est que si nous attendons d'avoir reçu toutes sortes de formations pour annoncer l'évangile, nous ne l'annoncerons jamais. Parce qu'il y a des choses que nous pouvons faire sans formation. C'est la rencontre avec Jésus, par exemple, témoigner de la rencontre avec lui, voilà, etc., etc. Donc, là, il y aura de nouveau un travail un peu précis dans la fin de matinée, l'après-midi, de se demander vraiment pour chaque manque, notamment de formation, est-ce que vraiment c'est un frein? De toute façon, comme nos moyens ensuite sont limités, quand il faudra décider d'orientation, on ne pourra pas transformer chaque paroisse de la Sarthe au Collège des Bernardins. Je ne vous le souhaite pas d'ailleurs. Alors, voilà. Donc vous voyez, il va bien falloir réfléchir et prier pour savoir où on peut changer quelque chose. Et, voilà. Troisième distinction utile, je terminerai là la première partie, il faut aussi pouvoir discerner entre ce que nous appelons peut-être des fragilités ou des limites d'un côté, et de l'autre des maladies spirituelles. Maladies spirituelles. Ce sont, qu'est-ce qu'on peut appeler des maladies spirituelles? Ce sont des limites, d'abord, internes aux membres de la communauté, qui sont en nous, si vous voulez. Ce sont des limites en nous. Ce sont des limites qui relèvent du péché. Et, troisième chose, qui affecte notre esprit. Donc c'est ça une maladie spirituelle, c'est interne aux membres de la communauté, ça relève plus ou moins directement du péché, et ça affecte notre esprit. Alors notre esprit, ça veut dire notre mémoire, notre intelligence et notre volonté, les trois grandes facultés spirituelles. Et ces maladies
si elles existent, elles doivent être discernées pour conduire d'abord à la contrition, voilà, au regret de ses péchés, au pardon ensuite, et puis au renouvellement de ce que nous sommes. Notamment, le pape François revient souvent sur cette question, parce qu'évidemment, c'est pas très drôle de venir parler des pathologies spirituelles. Et pour essayer d'expliquer ce qu'il fait, il dit qu'il est nécessaire de parler de maladies et de soins, parce que toute opération, que ce soit une réforme de la curie romaine, que ce soit un synode diocésain, toute opération, pour être un succès, doit être précédée de diagnostics approfondis, d'analyses soignées, dit-il, et doit être ensuite accompagnée et suivie de prescriptions précises. Donc là, je pense qu'on arrive à un élément très, très spécifique de ce qu'on appelle la conversion. En grec, la conversion, ça se dit métanoïa. Métanoïa. Et donc, c'est un changement d'esprit et de vie. Changement d'esprit et de vie, dira saint Paul. D'où le discernement des maladies de notre esprit. Si notre esprit doit changer, nous devons discerner ce qui touche, ce qui affecte, ce qui rend malade notre intelligence, notre mémoire et notre volonté. Alors, pour que ça ne soit pas trop abstrait, je vous propose maintenant dans une deuxième partie de vous donner 2 exemples de discernement de maladies spirituelles d'une communauté chrétienne. Alors, le premier exemple, c'est les pathologies spirituelles de la curie romaine. Alors, nous ne sommes pas la curie romaine, mais tout d'abord, vous allez voir, ce catalogue des pathologies spirituelles, c'est une affaire extrêmement traditionnelle dans l'Église. Dès les pères du désert, on a même dans l'Écriture, on a ces catalogues de maladies spirituelles. Je vous conseille, pour ceux qui voudraient fouiller cette question des maladies spirituelles, un très beau livre d'un théologien orthodoxe qui s'appelle Jean-Claude Larcher. Le livre s'appelle « Thérapeutique des maladies spirituelles ». Thérapeutique des maladies spirituelles, et il vous montre comment il y a une très longue tradition, il remonte jusqu'au XVIe siècle, du 1er au XVIe siècle, comment très souvent les pères de l'Église, les docteurs, ont établi des catalogues de maladies spirituelles. Mais ce qui est intéressant, c'est que à la fin de son discours de 2014, le pape dit à la fin « Ce que je viens de faire, c'est transposable à toute communauté ecclésiale. » Voilà. Donc c'est pour ça que je vais pouvoir le faire devant vous. Et même, il faudrait dire que c'est transposable à toute communauté humaine, à tout corps social. J'avais été très frappé que, après ces fameux vœux tonitruants de 2014 du pape à la curie romaine, il y avait quand même des médias non chrétiens qui avaient conclu de la lecture de ce texte qu'on pouvait tous l'appliquer. J'avais trouvé ça très honnête de leur part, que ce n'était pas simplement que la question des cardinaux et des membres de la curie romaine. Donc, je vous propose un petit jeu de rôle. Bon, c'est un jeu de rôle, mais... Donc, je vais jouer le rôle du pape, et vous allez jouer le rôle des cardinaux. Donc, vous écoutez bien, le pape François va faire un catalogue, vraiment comme les pères, de 15 maladies spirituelles. Alors, je ne vais pas faire toutes les 15, mais je vais vous en lire 8. Et puis pour les plus curieux, vous pourrez aller relire tout ce texte qui est accessible sur Internet. Première maladie dont parle le pape, attention, la maladie de se sentir immortel, à l'abri et même indispensable. Bref, et alors il dit une curie, on a qu'à mettre une communauté paroissiale qui ne s'autocritique pas, qui ne se met pas à jour, qui ne cherche pas à s'améliorer, est un corps infirme. Une simple visite au cimetière pourrait nous permettre de voir les noms de nombreuses personnes dont certaines pensaient être immortelles, à l'abri et indispensables. Et alors il est gentil parce qu'il c'est un bon pasteur, il dit quand même déjà le médicament, l'antidote à cette épidémie, c'est une épidémie, dit-il, et la grâce de nous sentir pécheurs et de dire vraiment de tout cœur, nous sommes de simples serviteurs, nous avons fait ce que nous devions faire. Luc 17. Deuxième maladie spirituelle qui peut affecter, vous voyez, un corps. La paroisse est un corps, c'est le corps du Christ. L'autre maladie, c'est, alors là il a inventé un mot que je ne connaissais pas, la maladie du martalisme. Vous connaissiez le martalisme? C'est qui vient de Marthe.
Sainte Marthe. Ça va, vous commencez à... Alors, la maladie du martalisme, qui vient en fait d'une activité excessive. Je suis atteint très souvent de cette maladie, donc je le prends pour moi. Ou de ceux qui se noient dans le travail et qui négligent inévitablement la meilleure part, le fait de s'asseoir aux pieds de Jésus. C'est pourquoi Jésus a appelé ses disciples à se reposer un peu, car négliger le repos nécessaire conduit au stress et à l'agitation. Ça va, vous tenez le choc? Troisième maladie spirituelle, la maladie, attention, de la planification excessive et du fonctionnarisme. Je ne sais pas, on pourrait dire le tableur Excel. On va tout organiser. Alors je lis, quand l'apôtre planifie tout minutieusement et croit que les choses progressent effectivement en faisant une parfaite planification, se transformant ainsi en expert comptable ou en fiscaliste. Il y a peut-être des experts comptables qui soient remerciés de tout le travail qu'ils font pour les entreprises. Mais si on transpose ça à la vie d'une paroisse, ça pose des difficultés. Il est nécessaire évidemment de tout bien préparer. Nous avons notre secrétaire qui s'occupe de cela. Mais sans jamais tomber dans la tentation de vouloir enfermer et piloter la liberté de l'Esprit Saint, qui reste toujours plus grande, cette liberté d'esprit, plus généreuse que toute planification humaine. On ne domestique pas le Saint-Esprit. Il est fraîcheur, imagination et nouveauté. Quatrième maladie, la maladie de la mauvaise coordination. Ah, mauvaise coordination. Quand les membres, je le cite, perdent la communion entre eux et que le corps perd son fonctionnement harmonieux et sa tempérance, devenant un orchestre qui produit du vacarme parce que ses membres ne collaborent pas et ne vivent pas l'esprit de communion et d'équipe. Quand le pied dit au bras « je n'ai pas besoin de toi » ou la main à la tête dit « c'est moi qui commande », causant ainsi embarras et scandale. Cinquième maladie, j'en ai sauté, j'ai sauté l'Alzheimer spirituel, qui est l'oubli justement de son histoire de salut, mais vous irez voir. Cinquième, la maladie du bavardage, du murmure et du commérage. Alors, il ajoute, j'ai déjà parlé de cette maladie de nombreuses fois. Et effectivement, il y a un documentaire, un an après son élection, où on le voit comme archevêque de Buenos Aires, où il dit la messe sur une place dans Buenos Aires avec des arbres, c'est très beau, il y a plein de gens. Puis après, il vient saluer tous les gens, puis je ne sais pas pourquoi, il dit bonjour à une petite dame qui est là. Bonjour madame. Et là, il est avec sa mitre, il lui serre la main, il lui dit « Et je vous rappelle, hein, ne dites pas du mal de votre voisine. » Et puis ça va. Alors, où il est, je sais pas, ça c'est peut-être un charisme de prophétie, hein, ou c'est simplement une connaissance de la nature humaine, peut-être, notre nature humaine. Bon, alors regardez quand même, parce qu'on en rit, mais il dit c'est une maladie grave, qui commence simplement peut-être par un peu de bavardage, et puis qui ensuite s'empare de la personne en la transformant en semeur de zizanie, comme Satan, et dans beaucoup de cas en homicide de sang-froid, de la réputation de ses collègues et de ses confrères. Voilà. C'est la maladie des personnes lâches, qui n'ont pas le courage de parler directement, quand elles ont quelque chose à dire, hein. Ils parlent par derrière. Et saint Paul nous exhorte, agissez en tout sans murmure, ni contestation, afin de vous rendre irréprochables et purs. Et le pape conclut, gardons-nous du terrorisme des bavardages. Alors, je ne sais plus où j'en suis, sixième, je crois. Sixième. La maladie de l'indifférence envers les autres. Oui, ce n'est pas une petite maladie, ça non plus, spirituelle. Quand chacun pense seulement à soi-même, perd la sincérité et la chaleur des relations humaines, quand le plus expert ne met pas sa connaissance au service des collègues moins experts. Bon, ça c'est à l'intérieur de la curie romaine, mais on pourrait tout à fait le transposer. Quand on apprend quelque chose et qu'on le garde pour soi au lieu de le partager positivement avec les autres, quand par jalousie, par ruse, on éprouve de la joie en voyant l'autre tomber au lieu de le relever et de l'encourager. Septième maladie, alors ça, le pape est revenu aussi plusieurs fois, c'est la maladie du visage funèbre. La tête d'enterrement, quoi. Alors il commente, c'est-à-dire alors peut-être qu'effectivement, moi je ne suis pas un habitué des couloirs de la curie, hein, donc peut-être que c'est au bout de 2 ou 3 ans d'expérience qu'il
finit par dire une chose pareille. C'est-à-dire des personnes grincheuses et revêches qui considèrent que pour être sérieuses, il faut arborer un visage de mélancolie, de sévérité et traiter les autres, surtout ceux qui sont censés être inférieurs, avec rigidité, dureté et arrogance. Et il dit, l'apôtre doit s'efforcer d'être une personne courtoise, sereine, enthousiaste, gaie, qui transmet la joie où qu'elle se trouve. Un cœur plein de Dieu, c'est un cœur heureux, qui irradie, qui communique sa joie à tous ceux qui sont autour de lui. Ne perdons donc pas cet esprit de joie plein d'humour et même d'autodérision qui nous rend aimables même dans les situations difficiles. 8e et dernière maladie spirituelle, je pense que c'est très important, la maladie des cercles fermés, des petits cercles, où l'appartenance au groupe, tel mouvement, telle communauté, tel ceci ou tel cela, devient plus forte que l'appartenance au corps du Christ. Et même dans certaines situations, plus forte que l'appartenance au Christ lui-même. Même cette maladie aussi commence toujours par de bonnes intentions. Mais avec le temps, elle asservit ses membres en devenant un cancer qui menace l'harmonie du corps et qui cause beaucoup de mal, des scandales, spécialement à nos frères les plus petits. Et il dit l'autodestruction, le tir ami des frères d'armes est le danger le plus sournois. C'est le mal qui frappe de l'intérieur. Et comme dit Jésus, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Alors, c'était le premier exemple. Il reste 4 minutes. Alors je vais vous faire le deuxième exemple à pas de charge. Est-ce que vous l'avez déjà lu, puisque nous vous avions proposé de lire le chapitre 2 de la joie de l'Évangile. Et vous savez que dans le chapitre 2 de la joie de l'Évangile, il y a un moment, une sorte de catalogue des tentations des agents pastoraux. Alors je vous en fais un petit résumé, parce qu'on a simplement de les réécouter avant de partir en forum. J'en ai relevé 4. Premièrement, première maladie spirituelle des agents pastoraux que nous sommes, la préoccupation exagérée pour les espaces personnels d'autonomie et de détente, qui conduit à vivre nos tâches pastorales, paroissiales, comme un simple appendice de la vie, comme si elles ne faisaient pas partie de notre identité. Ça a été rappelé par l'évêque ce matin. Comme si cela était extérieur. Et il dit, numéro 78, on peut trouver chez beaucoup d'agents de l'évangélisation, bien qu'ils prient, une accentuation de l'individualisme, une crise d'identité et une baisse de ferveur. Deuxième tentation des agents pastoraux, maladie spirituelle, qui est une conséquence de la précédente, c'est ce qu'il appelle l'ascédie pastorale. Je ne sais pas si ce mot de ascédie, A-C-E-D-I-E, vous est connu. C'est un mot aussi qui est d'origine grecque, qui est très, très connu dans la tradition des pères. C'est l'absence totale de goût, si vous voulez, pour faire les choses rapidement. Une absence totale de goût aux choses de Dieu. Et l'ascédie pastorale, c'est donc un manque, voire une absence de goût dans la mission chrétienne. C'est vrai pour les prêtres comme pour les laïcs, ça je crois qu'il n'y a pas de différence. Et regardez ce que dit le pape, numéro 82. Le problème n'est pas toujours l'excès d'activité, ça peut être, effectivement, un excès d'activité peut nous rendre insensibles à la joie de l'évangile, mais ce sont surtout des activités mal vécues, sans les motivations appropriées, sans une spiritualité qui imprègne l'action, toute l'action, et qui la rende désirable. Alors, il donne plusieurs causes de cette ascédie dans le texte, et le plus important, je crois, à retenir, c'est que la tristesse est la plus grande menace pour l'Église comme pour le monde. Bon, la tristesse spirituelle, c'est la chose qui nous menace le plus. Troisième maladie spirituelle des agents pastoraux, ou tentation, le pessimisme stérile, le fait d'entretenir un pessimisme en nous. Je le cite au numéro 85, une des plus sérieuses tentations qui étouffe la ferveur et l'audace, c'est le sens de l'échec, qui nous transforme en pessimistes mécontents et déçus au visage assombri. Mais personne ne peut engager une bataille si auparavant il n'espère pas pleinement la victoire. Et vous voyez, bien sûr,
les maux, les fléaux de notre monde, de notre vie, ne devraient pas être des excuses pour réduire notre engagement et notre ardeur. Parce que la foi, justement, elle est capable de reconnaître la lumière du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit dans ces obscurités-là. Comme ça a été très, très, très bien demandé au Seigneur dans la prière universelle de la messe, qu'il vienne plonger. Précisément, il peut plonger, il veut plonger dans ces obscurités. Enfin, le quatrième, la mondanité spirituelle. Ça, c'est une très vaste affaire, c'est une très vaste tentation. Ça consiste, si vous voulez, à rechercher la gloire humaine, son bien-être, au lieu de la gloire du Seigneur, dans les choses de l'Église et dans les choses de l'Esprit. Donc, c'est une maladie qui se cache derrière des apparences de religiosité, même d'amour de l'Église à la limite. Mais c'est justement faire les choses de Dieu, mais pour sa propre gloire. Donc ce n'est pas une mondanité morale, hein, ici dont parle le pape, mais d'une mondanité spirituelle, où les choses de Dieu, les choses de l'Esprit sont déroutées de leur destination et sont mises à notre service, au service de notre gloire ou de notre bien-être. Pour terminer, je voudrais simplement dire à quel point le geste qui va terminer cette deuxième journée, et que nous allons maintenant préparer dans le forum, qui est cette présentation à la croix du Seigneur. La croix nous sera présentée et nous nous présenterons à elle. C'est vraiment le sommet de cette deuxième étape du synode, qu'elle s'achève dans cette prière en fait. Ce peut être une prière pour demander pardon. Par cette croix, le Seigneur Jésus nous a libérés de tout péché. Il est mort pour nos péchés, dit la foi. C'est le kérigme même, il est mort pour nos péchés, pour nous en délivrer. Donc nous pouvons, dans les prières que nous allons présenter au Seigneur, demander pardon pour des maladies spirituelles, des péchés qui affectent nos communautés. Mais il y a aussi un autre aspect de la croix, qui est ce passage que nous avons entendu et qui nous accompagne pendant tous ces 2 jours. Après la confession de foi de Césarée, Jésus annonce qu'il va monter à Jérusalem pour y souffrir sa passion, et il invite qui veut bien l'entendre. Il redonne le choix à tous ceux qui sont là. Celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et donc, vous voyez, la deuxième chose, après la demande de pardon, c'est de déposer des fardeaux de nos communautés. Des limites, des fragilités dont nous savons très bien qu'elles ne vont pas disparaître par un coup de baguette magique, que nous allons devoir les porter. Il y a des pauvretés que nous porterons jusqu'au bout, en fait. Et donc de lui demander, de déposer ces fardeaux à ses pieds pour qu'il nous donne la force de les porter comme lui, il les porte. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Je peux simplement vous dire que quelques heures avant de défendre une thèse de doctorat que j'avais à défendre en 2008, j'ai été complètement paniqué, complètement perdu. J'avais pourtant écrit les 500 pages réglementaires et je ne savais pas ce qu'il fallait que je lise. Et je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, je reçois un coup de téléphone, pour c'est la seule fois de ma vie, ici Jean-Marie Lustiger. Alors il m'a dit, je voulais te dire que je prie pour toi, pour ta soutenance. Je ne sais pas comment il avait su ça. Alors je lui dis, vous savez, je suis complètement perdu. Et il me dit, ah, oui, ça c'est le désert de la tentation. Et dans ce désert, tu es en train de recevoir beaucoup de force pour la suite. Et je continue à prier pour toi. Ben, j'ai noté ça sur un petit carnet. Puis quand je suis de nouveau dans ce genre de désert, je me souviens que c'est là où précisément la force de Dieu est de nous. Je vous remercie.